Si tu regardes cette vidéo en ce moment, wallah, ce n'est pas un hasard. Je sais, dit comme ça peut paraître cliché, mais réfléchis 2 secondes. On est 8 milliards sur cette planète, des millions de vidéos sur YouTube, et là maintenant, à cet instant précis, tu es là avec moi. Et peut-être que tu es exactement dans la même phase que moi il y a quelques années. Tu bosses, tu avances, tu fais des efforts, mais tu as l'impression que certains réussissent plus vite que toi. L'argent, la visibilité, les opportunités, ça tombe sur eux, mais pas sur toi. Et tu te dis, qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? Et aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que j'ai compris. Et je te préviens, c'est pas une technique magique, c'est pas une méthode secrète. C'est un réalignement avec Allah. Alors, pendant longtemps, j'ai consommé énormément de contenu de développement personnel, de manifestation, loi d'attraction, les affirmations positives, la visualisation. Je connaissais tout. Il y avait un problème. Je voulais les résultats sans devenir la personne capable de les porter. Et ça, c'est la différence entre rêver et vraiment avancer. Je vais te raconter un truc concret. À l'époque, j'étais sur les réseaux sociaux, je créais du contenu, mais j'étais pas encore à ce niveau où tu sens que tu passes un vrai cap. Et un jour, je me suis fixé un objectif très clair, c'était 10 000 abonnés. Pas un jour, Inch'Allah, pas si ça arrive, non, 10 000 abonnés. Clair et net. Et aujourd'hui, sur d'autres réseaux, par exemple, je suis à 80 000 abonnés. Et la plupart des gens vont dire « Ouais, mais toi, c'est différent, tu avais déjà une base, c'est l'algorithme, patati patata. » Non, moi aussi, j'ai stagné pendant des années. J'ai bloqué, j'ai douté, j'ai même failli lâcher. Et ce jour-là, je n'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire. J'ai fait quelque chose de très simple. J'ai décidé. Et il y a un verset dans le Coran qui m'a complètement réveillé. C'est « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40-60. La plupart des gens lisent ce verset comme une belle phrase. Moi, j'ai commencé à le vivre comme une promesse, tu vois. Une promesse d'Allah. Pas un peut-être, pas un on verra, mais une promesse. Invoque-moi et je te répondrai. Point final. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire des doigts avec certitude, pas en suppliant dans le doute, pas en quémandant, non, en remerciant Allah comme si c'était déjà fait. D'accord? Alhamdulillah pour les 10 000 abonnés, pour les premiers 10 000 abonnés. Alhamdulillah pour l'impact. Alhamdulillah pour ce que Allah me prépare. Au début, mon cerveau me disait « Arrête, tu te mens à toi-même ». Mais j'ai continué, tu vois. Parce que c'est pas moi qui le dis, c'est Allah qui le promet. Et un jour, une idée m'est venue. T'es pas forcé, pas cherché, clair et net, comme une inspiration. Et dans mon cœur, il y avait, tu sais, une certitude tranquille. Genre, je me suis dit « ça va exploser ». Et c'est là que j'ai compris quelque chose de profond. Le tawakkul, la confiance en Allah, c'est pas rester assis et attendre un miracle. C'est faire confiance, puis recevoir l'inspiration et agir dessus. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Est-ce que tu entends ça? Allah attend que toi, tu bouges d'abord. Change ce qui est en toi et Allah change ta réalité. Et là, je te donne la première clé. Et c'est là que 90% des gens échouent. C'est la clarté. Si tu ne sais pas exactement ce que tu veux, comment tu veux qu'Allah te guide? Toi-même, tu ne sais pas. Donc, quand j'ai décidé d'avoir 10 000 abonnés, par exemple, c'était précis. C'était pas « je veux percer ». C'était « je veux 10 000 abonnés ». Tu vois? Je veux un impact massif. Je veux une communauté solide, claire, nette, sans flou. Pourquoi ne pas demander le maximum ou le plus gros, sachant qu'Allah est capable? Pourquoi pas le faire? Donc imagine ton énergie comme un faisceau de lumière, ok? Si tu veux tout en même temps, si tu doutes, si tu changes d'avis toutes les semaines, ton énergie part dans tous les sens et c'est dispersé. Mais quand tu te concentres, quand tu fais des douas avec précision, ça devient puissant. Tu arrêtes d'être celui à qui rien n'arrive. Tu deviens celui qui attire. Mais attention, il y a un piège. Si tu veux quelque chose, ça veut dire que dans ta tête, tu ne l'as pas encore. Et si tu vibres « je n'ai pas », alors tu restes dans le manque, tu vois. Donc, ce n'est pas une question de vouloir,
c'est une question de devenir. Je vais te poser une question et je veux que tu me répondes sincèrement dans les commentaires. Comment agit la version de toi qui a réussi? Est-ce qu'elle doute tous les jours? Est-ce qu'elle procrastine? Est-ce qu'elle traîne avec des gens qui la tirent vers le bas? Non. Alors commence à agir comme cette personne, pas dans l'illusion, mais dans la cohérence. Et ça marche pour tout, pas seulement pour les abonnés, pour les opportunités, pour le travail, pour les finances, pour ta foi même. Et il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Allah est avec celui qui lui fait confiance ». Et dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Sourate At-Talaq 65:3. T'entends bien? Il lui suffit. Allah te suffit. Si tu mets la confiance en lui, il s'occupe de tout le reste, absolument tout. Un autre verset qui m'a toujours guidé, bien sûr la guidée vient d'Allah. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Vous l'avez déjà entendu, je pense. Sourate Al-Baqarah 286. Si tu traverses des épreuves, c'est qu'Allah sait que tu es capable de les porter. Avant de viser énorme, j'ai appris à être rigoureux dans le peu, ok? Donc, structurer mon travail, respecter mes délais, professionnaliser mon contenu, ma vie, etc. Donc, l'expansion vient après la discipline. Et la discipline, c'est une forme d'ibada, d'accord? C'est un acte d'adoration. Quand tu donnes, que ce soit ton temps, ton savoir, ta sadaqa, tu envoies un message à Allah. Ya Allah, j'ai plus que ce dont j'ai besoin. Et Allah répond à ce que tu es, pas à ce que tu dis. D'accord? Si par exemple tu es avare, dis-toi que tu bloques tes propres bénédictions. Si tu débordes de générosité, tu reçois en retour. C'est logique. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah sont semblables à un grain qui produit 7 épices et chaque épi contient 100 grains. Sourate Al-Baqarah, donc 2, verset 261. 7 épices, 100 grains chacun. Allah multiplie pour qui il veut. Et c'est pas juste de l'énergie, c'est une loi d'Allah. Ne l'oubliez pas. Et si tu te dis, moi, j'attire que des galères, par exemple, justement, ça prouve que tu as un pouvoir d'attraction fort. Il est juste mal dirigé. Donc change ton focus, rapproche-toi d'Allah et regarde ce qui change. Et je voulais te dire un dernier truc. Arrête d'attendre lundi. Tu ne commenceras pas lundi. Tu ne commenceras pas en janvier. Tu ne commenceras pas quand tu seras prêt non plus. Tu commenceras quand tu décideras. Et le meilleur moment pour décider, c'est maintenant. Alors si tu es encore là, après tout ça, c'est que quelque chose en toi sait que tu es capable de plus. Sache que ta meilleure version existe déjà dans le plan d'Allah. Tu vois ce que je veux dire? Et le seul truc entre toi et elle, c'est la connexion avec lui. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Alors deviens la personne qu'Allah veut que tu sois dès maintenant et regarde le temps se comprimer. Ok? Et quand ça arrivera, et ça arrivera bidnillah, reviens dans cette vidéo et raconte-moi tout dans les commentaires. Et si tu es encore là et que tu as regardé jusqu'au bout, sincèrement, jazakallahu khair, merci. Parce que cette vidéo, elle n'est pas pour moi, elle est pour toi. Donc merci d'avoir pris le temps pour toi-même. Aujourd'hui, le temps, c'est la chose la plus précieuse qu'on ait. On scrolle, on zappe, on passe, mais toi, tu es resté. Tu es resté pour ton bien, pour devenir la personne qu'Allah a prévue. Et ça veut dire quelque chose. Allah ne t'a pas mené à cette vidéo pour rien. Ça veut dire qu'au fond de toi, il y a une partie qui sait que tu peux aller plus loin. Une partie qui refuse la médiocrité. Une partie qui sent qu'il y a plus pour ta vie. Et tu veux savoir, c'est quoi cette partie? C'est ta fitra, ton âme pure, cette partie de toi qu'Allah a créée sur la bonne voie. Et si ça t'intéresse, je peux faire une vidéo pour t'expliquer la différence entre le nefs et le ruh, entre ton ego et ton âme. Alors si cette vidéo t'a parlé, n'enregistre pas cette vidéo comme une vidéo motivante. Applique
tout ce que je t'ai dit. Pas demain, pas lundi, mais maintenant. Et si ça t'a aidé, abonne-toi. C'est pas pour gonfler un chiffre, c'est pour construire quelque chose de solide ici, une communauté qui avance ensemble vers Allah. Écris en commentaire ce que tu décides de manifester avec l'aide d'Allah. Sois précis, engage-toi publiquement. Et quand ça arrive, parce que, bi'idnillah, ça va arriver, dis-le-moi, Inch'Allah. On est en train de construire quelque chose de bien plus grand que des vidéos. Ok? Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et surtout, reste aligné avec Allah. Assalamu alaikum.